Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons apprendre à utiliser un VLAN pour diffuser un réseau Wi-Fi supplémentaire sur notre routeur MikroTik. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé lorsque nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Alors pour commencer notre tutoriel, on va sur le menu Wireless. Dans le menu Wireless, on vient sur l'onglet Security Profiles. Dans l'onglet Security Profiles, on va rajouter un profil supplémentaire qu'on va appeler visiteur. Étant donné que notre Wi-Fi va s'appeler visiteur, le mode, on va le laisser à dynamique. Le type d'authentification, on va laisser ce qui est coché là par défaut pour le moment. Alors, le mot de passe qu'on va utiliser pour ce Wi-Fi, on va l'appeler 2019. Donc, on peut sélectionner un copie et un colle. Alors, je vous invite à regarder notre tutoriel MikroTik numéro 0, qui est la prise en main de l'utilitaire Winbox. Et pour mieux apprendre tout ce qu'il est possible de faire avec cet utilitaire. On a créé notre profil de sécurité, on rentre dans la liste des interfaces Wi-Fi. On va rajouter une nouvelle interface virtuelle en cliquant sur le bouton plus et en choisissant virtuel. Le mode est déjà sur Access Point Bridge, donc on va le laisser là. Le canal dans lequel le routeur va diffuser, on va le laisser en automatique. Vu qu'il s'agit d'un point d'accès virtuel, le routeur va lui-même choisir sous quel canal il va le diffuser. Et le nom de notre Wi-Fi, ce sera Wi-Fi visiteur. L'interface master de cette interface virtuelle, c'est évidemment l'interface réseau Wi-Fi physique qui est déjà là. Donc, on va laisser ça inchangé. Ensuite, au profil de sécurité, on va choisir profil visiteur. On ne va pas activer le WPS là-dessus. Le mode VLAN, on va venir choisir Use Tag. Et on va définir un ID pour notre VLAN qui est le VLAN numéro 25. Vous pouvez mettre n'importe quel nombre que vous voulez. Donc j'ai choisi numéro 25 juste comme ça. Ok. Ensuite on va dans la liste des interfaces ici pour créer une nouvelle interface VLAN. Donc dans l'interface, on va sur l'onglet VLAN. Dans l'onglet VLAN, on va rajouter un nouveau VLAN en cliquant sur le bouton plus ici et il va s'appeler VLAN 25. Le ID c'est 25 évidemment. Le ID ici doit bien sûr correspondre à ce que nous avons défini tout à l'heure lorsqu'on créait notre Wi-Fi virtuel. Ensuite, il faut choisir une interface sur laquelle on va poser ce VLAN. Ce sera VLAN 2, mais je vois qu'on n'a pas changé le nom de notre interface. Donc, rentrons un instant dans Wireless. Et dans Wireless, effectivement, on n'a pas changé le nom. Donc, on rentre dans l'onglet Général et on va l'appeler Wi-Fi Visiteur. Voilà. Voilà, automatiquement ça changeait. Ici l'interface désormais c'est Wi-Fi visiteur comme on peut le voir. Donc on applique OK et on sort. La troisième chose qu'on va faire, c'est d'aller créer un bridge dans lequel on va mettre ces deux interfaces qu'on vient de créer. Donc dans bridge, on va sur l'onglet bridge et on clique sur le bouton plus et le bridge va s'appeler bridge visiteur et on va appliquer et OK. C'est vrai qu'actuellement, ici à Douala, il pleut beaucoup, donc j'espère que vous continuez de m'entendre. Donc on va sur l'onglet port et on va rajouter ces ports dans notre nouveau bridge. L'interface qu'on va d'abord rajouter, c'est notre Wi-Fi visiteur ici. On va choisir le bridge visiteur. On applique et OK. Ensuite, on va rajouter maintenant notre VLAN 25 qu'on a créé tout à l'heure. L'interface VLAN 25 qu'on vient de sélectionner et on va choisir le bridge visiteur également.
Donc on applique et OK. Voilà. La quatrième chose qu'on va faire, c'est d'adresser maintenant cette interface. Donc pour cela, on va sur IP et dans IP, on vient sur adresse. Dans adresse, on va rajouter une nouvelle adresse qui sera la 10.25.1.254/24 et on va choisir comme interface Bridge Visitor. Vous savez déjà, si vous avez regardé nos tutoriels précédents sur la configuration du réseau local, vous savez qu'on ne peut pas venir poser cette adresse sur soit Wi-Fi Visitor, soit sur VLAN 25, tout simplement parce que nous venons de mettre ces deux interfaces derrière l'interface Bridge Visitor. Donc si on allait les adresser, on ne verrait pas ces adresses-là à l'extérieur de ce bridge. Donc ce qu'on va faire plutôt, c'est cliquer sur Bridge Visitor ici. Donc on applique et OK. Ensuite, la cinquième chose qu'on va faire, c'est d'activer un DHCP sur ce Wi-Fi virtuel qu'on vient de créer. Donc on va sur IP et on choisit DHCP Server. On va utiliser tout simplement dans l'onglet DHCP, on va utiliser l'assistant de création de DHCP. Donc on choisit l'interface sur laquelle on vient de poser l'adresse, c'est-à-dire l'interface Bridge Visitor, celle-ci. On valide, on va sur Next, on laisse le réseau à 1.0, on laisse la passerelle que nous avons définie. La plage va s'étendre de 1 jusqu'à 253. Les DNS, ici nous avons choisi le DNS public de Google. Ensuite, le bail par défaut, ce sera ça, mais moi en général je préfère mettre une journée comme ça. Non, 0, voilà. Je préfère généralement laisser un bail d'une journée comme ça. Donc next et c'est fini. Voilà, OK. Là, on va maintenant tester notre nouveau Wi-Fi. Actuellement, je suis sur un système Debian Kali Linux. Donc, je vais choisir Select Network. Il va m'afficher la liste de tous les Wi-Fi disponibles. Et je vais choisir Wi-Fi Visiteur. Le mot de passe, je l'avais déjà copié, donc je vais tout simplement le coller. C'était Visiteur 2019. Et on va se connecter. Voilà, on est connecté. On va vérifier ça. On ouvre une invite de commande ici. Et on va taper iwconfig. Je vais agrandir. Voilà, on peut voir que je suis bien sur Wi-Fi Visiteur. Donc, je suis connecté. Et je vais tester un ping sur ma passerelle par défaut. Voilà. J'arrive à atteindre ma passerelle. À partir d'ici, si vous voulez donner internet à ce nouveau Wi-Fi, il suffit d'aller tout simplement dans IP Firewall. Je vous invite à regarder nos autres tutoriels où nous avons pris la peine d'expliquer en détail la configuration des règles de NAT. Voilà, si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker ces vidéos et de les partager avec vos amis, collègues et connaissances. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.